les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. Nous connaissons tous cette phrase, elle est universelle, mais est-ce la réalité? Cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit-il vraiment la vérité? Chaque homme dans ce monde est-il vraiment libre, est égal? Parlons de l'esclavage. L'esclavage, c'est un mot qui peut être tabou, voire lointain pour beaucoup, mais il est toujours d'actualité. Pourtant, il a été aboli au XIXe siècle pour la plupart des pays du monde. Mais aujourd'hui, des hommes et des femmes sont malmenés sous plusieurs formes. La traite humaine, l'exploitation du travail par la dette, l'exploitation sexuelle, l'exploitation des enfants, le travail domestique forcé. Chacune de ces formes est plus grave et inhumaine les unes que les autres. L'esclavage n'est pas quelque chose d'un autre temps. C'est une pratique qui a des racines profondes et qui se manifeste encore aujourd'hui. Tout simplement, un vieux problème pour un nouveau monde. Prenons l'exemple du Qatar. L'année dernière, un grand événement s'est passé là-bas. Vous le savez tous, la Coupe du Monde 2022. Mais pour organiser cela, savez-vous qui ont construit tous ces terrains? D'après The Guardian, près de 6500 ouvriers auraient perdu la vie pour permettre au Qatar d'exhiber tous ces stades flambant neufs. 6500 ouvriers morts. Ils ont quitté leur pays pour gagner correctement leur vie. Ils sont finalement sous-payés, logés dans des camps de travail insalubres et n'ont pas accès au luxe, aux plages, au cinéma, à tout ce dont nous rêvons quand nous entendons le mot Qatar. Un homme explique travailler 7 jours par semaine sans un seul jour d'arrêt. Les victimes viennent généralement du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Asie du Sud-Est. Dès leur arrivée chez l'exploitant, leurs papiers sont immédiatement confisqués pour exercer une pression. Il leur est généralement interdit de sortir, hormis lorsqu'ils doivent travailler, et restent sous surveillance. Leurs conditions de vie sont indignes. La plupart sont chamboulés pour dormir et avec un accès limité à la douche et à la nourriture. Ils ne sont pas en sécurité, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. S'ils essaient de lutter ou s'ils parlent de leurs conditions de vie, la police peut débarquer en 5 minutes. Et s'ils sont attrapés, ils sont déportés. La police et la justice sont complices des trafiquants humains. Le Qatar demeure pour les travailleurs migrants en voyage en enfer. 340, c'est le prix d'un migrant vendu en Libye. 340, mesdames, messieurs, n'avez-vous pas honte? Où est votre humanité? Parce que là, je n'en vois pas, ils n'ont aucune valeur, ils sont remplaçables par n'importe qui. Enfin, si je peux le dire, par n'importe quoi. Bah oui, 340 €, c'est le prix d'un meuble Ikea. 129 000, le nombre d'esclaves en France. 129 000. 2 millions, le nombre en Europe. 2 millions. Une personne sur 300, c'est en moyenne le nombre de victimes d'esclavage dans le monde. Aujourd'hui, être victime d'esclavage, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau, mais également d'origine, de religion et de classe sociale. Trouvez-vous ça normal? Alors, une personne indienne, maldivienne, algérienne doit être esclave. Alors, une personne juive, bouddhiste ou musulmane doit être esclave. Alors, une personne pauvre doit vraiment être esclave. Par respect pour les victimes, pour nos valeurs, par esprit d'humanité, cela ne compte pas pour vous? 60 millions d'hommes, de femmes et d'enfants promis au camp, à l'esclavage, au viol, aux tortures. Ces gens ne valent rien? La jeunesse française, tout ce peuple qui se levait, qui vous suppliait d'intervenir, cela ne compte pas pour vous? La responsabilité morale de la France concernant les droits humains, notre passé face à l'horreur génocidaire. Donc rien ne compte à vos yeux. Et combien de temps allons-nous encore laisser ces personnes dans la détresse? Ils ne vivent pas, ils sont conditionnés, endoctrinés, manipulés pour n'être que des serviteurs d'un système, de votre système. Car si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez décidé d'être du côté de l'oppresseur. Le très grand philosophe Jean-Jacques Rousseau a dit « Si un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. » C'est donc ce que vous voulez, être pour l'esclavage dans le monde. On dénombre aujourd'hui plus de personnes en situation d'esclavage qu'à toute autre période de l'histoire. Bon, j'ai bien compris que certaines entreprises ont du mal avec le code du travail. Parce que, oui, faire travailler 80 heures par semaine une personne pour 3,90 €, ça, c'est de l'esclavage moderne. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors pourquoi la police et la justice ne bougent pas? Certes, des progrès ont été accomplis en la matière,
mais sont loin d'être suffisants et beaucoup reste encore à faire, tant sur le volet juridique que sur le volet de la protection des victimes ou de la prévention. Encore une fois, les gouvernements ne bougent pas. Sur Terre, des milliers d'hommes, de femmes et de mineurs sont exploités et ainsi bafoués dans leur dignité privée, dans leurs droits et dans leur liberté fondamentale. Aujourd'hui, j'accuse l'humanité de faire les aveugles et de ne pas réagir. J'accuse la justice de ne rien faire et d'être complice des trafiquants humains. Je nous accuse d'être également complices et de laisser ces personnes dans cette situation. Alors, mesdames, messieurs les jurés et chers publics, je vous repose ma question. Chaque homme dans ce monde est-il vraiment libre et égal? Selon moi, l'esclavage n'a jamais été aboli. Il a seulement été modernisé. Après tout ce que je viens de vous raconter, j'espère bien que j'aurai changé la vision que vous avez du monde d'aujourd'hui et que demain serait un monde meilleur. Merci de votre écoute.